Il est urgent d'agir pour les 11 millions d'aidants que vous êtes. Le Sénat se mobilise autour de ma proposition. Je mesure l'engagement, le dévouement, mais aussi l'épuisement qui accompagne la vie des proches aidants. J'ai en tête l'expérience de ma sœur et de mon beau-frère qui élèvent leur fille, Léa, atteinte du syndrome de Rett. Mes propositions sont simples et pragmatiques. Elles ont été pensées en vous écoutant. D'abord, il faut vous identifier le plus tôt possible, vous informer que vous êtes des aidants, vous mettre en contact efficacement avec les structures les plus pertinentes, associatives ou étatiques, au plus proche de chez vous. Nous souhaitons vous faire adresser une documentation adaptée et mettre en place un site internet qui proposera un parcours personnalisé. Le duo aidant-aidé doit être reconnu. J'imagine un système de cartes identifiant ce duo et justifiant notamment la présence de l'aidant aux côtés de l'aidé chez le médecin. Pour les aidants salariés d'entreprise, le congé de proche aidant doit être rémunéré. Votre présence dans l'entreprise doit être reconnue et acceptée. C'est pourquoi je propose que les branches professionnelles aient l'obligation de négocier pour concilier votre vie personnelle et professionnelle. Le congé serait mobilisable dès 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise et pour une durée maximale de 3 ans. Il sera indemnisé. Enfin, il n'est pas acceptable que des différences soient faites entre les proches aidants de personnes handicapées ou dépendantes en matière de droit à la retraite. Ils seront harmonisés. Je ne doute pas que le Sénat adoptera ce texte. Je compte sur votre soutien pour mobiliser les députés autour de vos problématiques et des réponses que nous leur proposons d'adopter. Une première étape au Sénat le 25 octobre et une seconde, je l'espère, en fin d'année à l'Assemblée nationale. Restons mobilisés.